saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Père céleste, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te rends grâce pour cette nouvelle journée qui s'offre à nous, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes aujourd'hui, cette journée que tu viens de créer. Je prie qu'elle soit pour nous, pour moi qui te parle et pour mes frères et sœurs qui m'écoutent, qu'elle soit vraiment une journée d'allégresse et de joie. Alléluia. Père, nous te demandons ta bénédiction cette journée. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. Je prie, Seigneur, pour tes enfants qui sont affligés, qui subissent la guerre, qui ont perdu les êtres chers, qui ont perdu leurs biens dans des catastrophes naturelles ou bien au travers la guerre que nous voyons ici et là, Seigneur. Nous te demandons de venir au secours de tes enfants, vraiment, que tu puisses vraiment intervenir et donner la paix, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Je vous accueille chaleureusement dans cette émission Saveur divine. Soyez bénis. Nous continuons le thème que j'ai annoncé hier sur la lumière. La lumière. Dieu est lumière, chers amis, et il veut aussi que nous marchions dans la lumière. Je vous propose de lire première épître de Jean à partir du verset 5. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, je lis ceci. La marche dans la lumière et le pardon des péchés. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, dans les toutes premières pages de la Bible, nous voyons la création du monde et nous voyons comment Dieu a créé la lumière par sa parole. Il a ordonné et la lumière fut. Alléluia. Mais Dieu est aussi lui-même la lumière. C'est aussi de la même façon que Dieu a créé en nous le sentiment d'amour. C'est lui qui nous inspire l'amour, mais la Bible nous dit également qu'il est lui-même amour. Alors, de la même manière, Dieu a formé, a créé la lumière et il est lui-même lumière comme nous venons de le voir. Une des grandes caractéristiques de la lumière, c'est qu'elle a la capacité de chasser l'obscurité. Lorsque tu rentres dans une pièce qui est sombre et que tu appuies sur l'interrupteur, tu apportes la lumière et tu chasses l'obscurité, n'est-ce pas? Dieu est lumière et il n'y a point en lui les ténèbres. Lorsque Dieu arrive dans une vie, il chasse tout ce qui est obscur, tout ce qui est ténébreux. Il vient et il chasse l'obscurité de ta vie. Il chasse tout ce qui n'honore pas Dieu. Lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il chasse la tricherie, il chasse toutes les choses qui ne sont pas honorables, toutes les choses qui sont honteuses. Alors, il fait tout pour que tu aies une vie qui est vraiment à la lumière de Christ. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous sommes en communion avec lui, nous devons marcher, nous devons vivre dans sa lumière, comme vient de nous dire la Bible.
Jésus-Christ veut que nous soyons ses imitateurs. Il veut que tu lui ressembles. Alors, nous devons refléter la vie de Jésus-Christ en marchant dans la lumière. Chers amis, dans la vie de Christ, c'est la tolérance zéro. Tous nos actes doivent témoigner que nous sommes les enfants de la lumière. Un chrétien de la lumière n'a pas une vie double. Un chrétien de la lumière, ce n'est pas quelqu'un qui est sanctifié seulement le dimanche et qui va pourrir la vie de son entourage le reste de sa semaine. Quelqu'un qui marche dans la lumière de Dieu doit demeurer attaché à Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Marcher dans la lumière, c'est donc demeurer en Christ, c'est garder les paroles de Christ dans sa vie et c'est se forcer chaque fois à porter vraiment les fruits dignes de la repentance. Dieu veut qu'on marche dans sa lumière. Dieu veut que nous pratiquions la vérité digne des enfants de la lumière. Mais bien-aimés de Dieu, marcher dans la lumière, c'est aussi reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître que nous avons besoin chaque fois du pardon de Jésus-Christ pour nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs, la vérité n'est pas en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous marchons dans la lumière, le Père est glorifié et le Père nous donne de porter les fruits qui sont dignes vraiment de la repentance et nous devenons les bons et les véritables disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est lumière, il veut que nous marchions dans la lumière. Marcher dans la lumière, chers amis, c'est reconnaître que nous avons été rachetés à un grand prix et qu'en retour, nous devons glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, car ceci appartient à Dieu. Oui, notre corps appartient à Dieu et notre esprit lui appartient aussi. Alors, quoi que nous fassions, nous devons toujours viser la gloire de notre Dieu créateur. Alléluia. Et pour terminer le message d'aujourd'hui, permettez-moi de vous laisser sur ce verset que je trouve vraiment comme une belle conclusion. 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alléluia. Marcher dans la lumière de Christ, c'est donc avoir une bonne conduite au milieu des païens, être le modèle au milieu des païens. Voilà, chers amis, la meilleure façon de refléter la lumière de celui qui nous a appelés à sa gloire, à sa véritable lumière. Passez une excellente journée et que Dieu continue à briller au travers de vous. Amen, amen.